Panchika, vous êtes la directrice adjointe d'Aterbea à Bayonne. Vous accueillez les plus démunis, les SDF, les femmes, les hommes seuls, isolés. Vous faites un très gros travail, non seulement d'accueil, mais de réinsertion. Vous vous occupez de ceux qui sont souvent appelés les sans-voix. Tout ça, la participation, la démocratie participative avec votre public et les sans-voix. Comment vous réagissez? Vous dites que ça les concerne aussi? Ça les concerne aussi, et puis j'aurais tendance à démarrer par dire qu'on parle beaucoup plus des sans-voix que même parle d'eux-mêmes. Donc la question de l'expression, elle est centrale, c'est comment arriver à donner, à entendre et à créer des espaces. Donc sur la question au sein de l'association Aterbea, donc on a démarré il y a un peu moins de 10 ans sur la question de l'expression ou de la participation, mais pas du tout par la voie de l'institution ou d'un point de vue législatif, mais c'était, on va dire, l'exemple sur l'accueil de jour, par exemple, donc est un accueil de jour qui accueille, on va dire, à peu près 1300 personnes dans l'année. 1300 personnes, c'est beaucoup. C'est 25 000 passages, et donc là, on a un petit espace où on doit cohabiter, vivre ensemble, parce que c'est la question, elle est centrale, et avec des personnes qui viennent de partout, d'ici et d'ailleurs. Et donc, le quotidien est à discuter, le projet est à partager pour qu'il y ait, on va dire, un engagement, une responsabilisation et puis un bon fonctionnement de la structure. Vous êtes leur porte-parole ici quand il s'agit de traiter de ces questions-là? Mais ça, c'est le piège. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voudrais vous entendre là-dessus. C'est justement c'est le piège dans lequel nos réflexions, l'expérience, notre vécu au quotidien nous a très vite alertés sur quelle est notre place quand on se présente auprès des autorités, auprès des financeurs, qu'est-ce qu'on fait remonter à la place des personnes, puisqu'on on est de bonnes personnes qui savent toujours très bien ce que les autres ont besoin à la place d'eux, sans le leur demander. Donc la question de la participation, à ce point de vue-là, elle a toute sa place. C'est d'arriver, c'est d'aller justement questionner, c'est d'aller leur demander comment ils vivent les orientations vers les centres d'hébergement d'urgence, comment est-ce qu'ils vivent l'appel au 115 au quotidien, quel est leur vécu. Et à partir de là, effectivement, on peut récupérer un certain nombre de points concrets de vécu au quotidien des personnes qui, à ce moment-là, nous légitiment à nous à pouvoir faire remonter auprès des responsables ce qui est concrètement perçu par nos systèmes qu'on construit tous les jours et eux qu'ils subissent. Panchika, vous, quand on vous a dit démocratie participative, vous avez dit, mais nous on sait faire, on a déjà fait comme ça, on a déjà vécu cette démarche. On va parler de la maison de Gilles, monsieur le maire de Biarritz. La maison de Gilles, est-ce que vous connaissez la maison de Gilles? C'est une très belle expérience, expliquez-nous. Alors, on n'a jamais eu conscience de mettre en place la démocratie participative parce qu'on en parlait peu et que notre réflexion, elle n'a pas démarré du tout comme ça, mais elle a démarré surtout sur le fait que... c'est un centre d'accueil d'urgence, on va dire. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui est à Biarritz et qui a mis très concrètement 9 ans à s'ouvrir et qui a été un combat de longue haleine de tout un collectif d'associations du Pays Basque pour faire remonter le besoin de développer l'accueil de l'hébergement d'urgence au Pays Basque. Donc dit collectif porté par le collectif veut dire aussi que l'implantation qui est Biarritz, donc pour ceux d'ici, je pense qu'on comprend aussi que c'était un enjeu et un pari ambitieux d'inscrire une structure d'accueil des personnes les plus vulnérables au cœur de la cité Biarrotte. On peut dire où c'est, Panchika? On peut dire où à la Négresse, à la Négresse, voilà, quartier pas loin de la gare. Voilà. Première partie, il faut imposer l'idée. Première partie, il faut monter le projet. Et le projet centre d'hébergement d'urgence, on sait qu'on va recevoir des personnes, des associations qu'on connaît avec lesquelles on est au quotidien et qui, on va dire, attendent de cet hébergement d'urgence-là la solution, on va dire, enfin une porte ouverte qui va permettre une prise en charge. Donc ça va être les femmes victimes de violences conjugales, les personnes qui vivent à la rue, celles qui sont expulsées, les étrangers. Et donc il y avait là une attente forte autour de ce projet-là. Deuxième contexte, des moyens limités pour ouvrir cette structure-là, avec tout un dispositif social, pour ceux qui connaissent un peu, complexe, voire parfois compliqué, parce qu'on ne sait pas appréhender la complexité et mettre un peu en synergie tout ça, très morcelé. Et donc là, un hébergement d'urgence, ça veut dire qu'on y reste 15 jours, voire jusqu'à 1 mois, et que là, il nous faut des relais.
Il nous faut des relais. Donc l'enjeu, c'était de travailler et de réunir tous les partenaires du territoire. Une quarantaine qui sont Une venus quarantaine vous associer et que pour vous avez travailler embarqué dans votre ensemble affaire. Et construire le projet. Voilà. Pour qu'au moment où on ouvre les portes, tout le territoire sait de quoi on parle, quels sont les enjeux, comment ça va se passer, et qu'il y ait une coordination, une coopération de tout le réseau associatif pour qu'ensemble, on arrive à fluidifier et faire évoluer les parcours des personnes. Comment ça s'est passé avec les riverains? Il a fallu les embarquer aussi dans cette Deuxième affaire-là. grand enjeu, donc Voilà. le quartier, on arrive, on est des gros voisins qui s'installent, on n'est pas discret puisque c'est peut-être la maison la plus importante du quartier, avec tout ce que la stigmatisation, la peur, les craintes, les représentations. Donc c'était un axe aussi important que le projet, c'était d'arriver à faire accepter cette structure-là. Et l'enjeu, c'était qu'on souhaitait que les personnes qui allaient venir dans cette structure-là puissent vivre dans ce quartier de façon paisible, sans être regardées, qu'ils puissent aller boire un café sans qu'ils soient montrés du doigt, comme un habitant, temporaire mais un habitant. Ben là, on a provoqué la rencontre, on a été chercher les habitants, on a travaillé les commerçants, on a travaillé avec tout l'environnement. Et ça s'est bien passé finalement. Non, ça c'est moi qui le dis à votre ça- place, on peut dire ça comme ça? Non, ça s'est correctement bien Ça passé. s'est correctement passé. Et s'il n'y avait pas eu cette démarche, ça serait passé différemment sans doute? Je ne sais pas, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc ça s'est fait avec cette dynamique-là. Donc je peux parler Oui. de ça. Mais effectivement, c'est une ouverture et une implantation qui s'est fait de façon harmonieuse, très apaisée aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que tous ces habitants cohabitent absolument avec sérénité sur le quartier de la Négresse. Deux questions encore à Panchika, parce que c'est passionnant ce que vit la directrice adjointe d'Aterbea. Et après, si vous avez des questions à nos trois premiers acteurs, Panchika, aujourd'hui, s'il fallait dire que la démarche se poursuit, est-ce qu'on pourrait le dire parce que vous continuez à aller voir les riverains et vous continuez à frapper aux portes? Est-ce que ce n'est pas de la même manière, mais vous continuez à le faire? C'est pas qu'un principe, c'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien. Donc oui, plus que jamais. Alors les choses sont apaisées, et puis on fait évoluer de toute façon les contacts. Autant on a fait des portes ouvertes, on a des réunions publiques, on a invité les habitants à venir appréhender les lieux et puis voir à l'intérieur ce que c'était. Maintenant, c'est plutôt nous qui allons auprès de tous les commerçants régulièrement pour voir si ça va, est-ce qu'ils ont des questions, enfin des problèmes particuliers à faire remonter, etc. Ça, c'est sur la durée, c'est la régularité sur lequel après, ils ont confiance et puis ils n'hésitent pas eux-mêmes à venir. Il ne suffisait pas que ce soit ouvert pour qu'on arrête là tout ce qu'on avait engagé, ça continue. Comment vous trouvez le Pays Basque à partir du 1er janvier 2017? Ça vous fait peur à vous? Comment je le vois? Oui, comment vous l'imaginez-vous? Moi, dans mon idéal. Oui, allez, si vous voulez, l'idéal. On a le droit de rêver. Ce que je vois, c'est les enjeux à venir de ce territoire. Alors sur la question de l'action sociale, sur la prise en charge et puis des plus démunis de notre territoire, ce que je vois, c'est qu'on a un avenir vraiment anticipé, à appréhender, plus que jamais avec faire valoir aussi toute la synergie associative des bénévoles de tout le territoire, parce que des initiatives, des associations, des prises en charge, il en reste. Aujourd'hui, ce qu'on voit, alors moi je fais juste référence au fait que même sur l'action sociale, autant les projets qui émanaient venaient de la base, c'est-à-dire on identifiait les besoins et puis on faisait remonter les demandes. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, c'est des appels à projets, c'est du marché public. Donc nous-mêmes, on est mis en concurrence entre nous. Ah voilà, vous avez peur de ça, vous avez peur d'être mis en concurrence avec d'autres associations d'ailleurs qui pourraient... C'est pas la concurrence qui me fait peur, hein. C'est ce qu'elle génère comme relation entre bien nous. Sûr. Aujourd'hui, on n'a pas la garantie que sur le territoire du Pays Basque, on préserve l'égal accès, qu'on soit de Montléon, qu'on soit de Saint-Palais, qu'on soit à Bayonne, à tous les droits fondamentaux. Qui peut dire aujourd'hui que l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, l'accès aux droits, l'accès à la culture, tout ça est garanti sur le territoire? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'elle n'est pas garantie. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de maillage ni de synergie associative de tous les partenaires du territoire qui permettrait, on va dire, de travailler plus dans la coopération et dans le réseau, plus que de subir des tentatives ou un système qui va nous diviser plus que de nous unir. Nous unir, voilà. Mile esker, Panchika Ibarbourg, restez là. On peut l'applaudir parce que...